Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo tant attendue sur ma chaîne, le bilan de A à Z de mon premier achat, mon premier appartement. Donc de mes recherches sur Le Bon Coin au mois de janvier 2024 jusqu'à aujourd'hui, être en phase de travaux, en phase de rénovation de mon appartement. On va vraiment tout voir dans cette vidéo. C'est parti. Avant de commencer, je tiens à me présenter, je m'appelle Dimitri, je suis étudiant en école d'ingénieur à l'école des mines de Saint-Étienne. Je m'intéresse très fortement à l'investissement, à comment développer au maximum mon patrimoine. Donc si tout ça, ça t'intéresse, tu peux bien sûr t'abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir, ça me permet vraiment de soutenir mon travail. D'ailleurs, en parlant de travail, aujourd'hui, j'ai passé beaucoup de temps à faire une carte mentale pour essayer de représenter au maximum tous les éléments de mon projet. Donc on va commencer par ça et ensuite on passera à une visite de mon appartement. Tu vas voir, la vidéo va être super sympa, donc reste bien jusqu'à la fin si tu veux vraiment savoir toutes les étapes d'un premier achat immobilier. Je te le dis tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué que de passer à un ordre sur Trade Republic. Donc le contexte, il est très simple. La première chose, pourquoi j'ai voulu investir en immobilier, c'est une histoire de diversification, puisque en 2022 j'ai commencé à investir en bourse. C'est de là où tout est parti, j'ai ouvert mon PEA. Ensuite en 2023 je me suis intéressé à investir progressivement en crypto-monnaie, notamment dans le Bitcoin, en DCA. J'investissais 100 € par mois. Et ensuite, en 2024, j'ai ressenti le besoin d'aller chercher plus loin pour faire grossir plus rapidement mon patrimoine. Et bien évidemment, on pense directement à l'immobilier pour profiter de l'effet de levier. L'effet de levier, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir poser 10 000 € sur la table pour acheter un appartement et la banque vous prête le reste, par exemple 90 000 pour faire un projet à 100 000. Et donc ensuite, ça va être votre locataire qui va vous rembourser le crédit que vous devez à la banque. C'est ça l'effet de levier. Donc voilà un peu le contexte très rapidement. Ensuite, moi, je m'étais fixé 6 critères pour mon projet immobilier. Comme c'était mon premier projet, je voulais pas commencer par un truc trop gros, par me prendre trop la tête. Je préfère faire les choses étape par étape. Certes, ça prend un petit peu plus de temps, mais au moins, je découvre au fur et à mesure les problématiques d'un investissement immobilier. Donc, mon premier critère, c'était de me concentrer essentiellement sur un appartement, pas autre chose. Pas de maison individuelle, pas d'immeuble de rapport, rien de tout ça. Je voulais seulement avoir un appartement. Donc au moins je pouvais filtrer directement mes recherches Le Bon Coin. Deuxième critère, je me projetais sur un projet avec un prix maximum de 100 000 €. En effet, j'avais seulement 10 000 € d'apport. Donc comme souvent les banques demandent 10% d'apport, je pouvais pas aller plus loin que 100 000 €. Ensuite, troisième critère, c'était que le bien génère un rendement de 8%. Donc ça, là où j'habite en zone rurale, les 8%, ça se fait assez facilement. Le quatrième critère, c'est que je voulais bien sûr faire une bonne affaire, donc c'est-à-dire acheter un bien où le prix du mètre carré est inférieur au prix du marché. Mon cinquième critère, ça c'est très important, des fois on néglige un peu cette partie, mais je souhaitais avoir un bien qui se situe dans un rayon maximum de 50 km. Ça aide beaucoup, puisque lorsqu'on est en phase de travaux, si à chaque fois il faut se taper 2 heures de route pour rejoindre son appartement, c'est pas du tout pratique. Donc moi c'était vraiment un critère super important. Et le dernier, c'était avoir un DPE qui soit au minimum soit E, soit F, soit G. Je voulais pas avoir en fait un bien qui soit trop beau, trop neuf, parce que j'aurais pas pu apporter assez de valeur, j'aurais pas pu faire assez de travaux et donc j'aurais pas eu de charges à déduire. Puisque finalement, c'est ça qui va changer entre un investissement en bourse et un investissement en immobilier. Et qu'en immobilier, il y a un petit peu une part d'entrepreneuriat où on va essayer d'apporter de la valeur à ce qu'on achète. En effet, on va par exemple acheter un appartement qui est complètement pourri et le but va être de le transformer complètement en améliorant le confort, en améliorant la partie énergétique pour que le locataire qui se trouve à l'intérieur s'y plaise et n'ait pas envie d'en partir. Ensuite, passons aux étapes clés. Donc là, vous allez voir, il y a eu énormément d'étapes. C'est pour ça que je vous dis que l'immobilier, c'est quand même un petit peu plus difficile que simplement cliquer sur achat ETF S&P 500. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais avec du temps et de la persévérance, ça se fait. Donc moi, du coup, j'ai commencé à m'intéresser en immobilier fin 2023, début 2024. Donc dès l'année 2024, j'ai directement fait des recherches sur Le Bon Coin avec les critères que j'ai cités plus haut. Je ne suis pas allé faire des recherches à Paris ou à Marseille, ça a aucun intérêt. Je suis resté dans mon secteur. Ensuite, février 2024, ça y est, j'avais trouvé mon bien. Bon, j'ai pas mis très longtemps. Donc le bien était affiché à 42 000 €. J'ai pris rendez-vous avec l'agence, j'ai fait une visite et finalement à la fin de la visite, l'agent immobilier, sans même négocier, a lui-même dit: je pense que la famille pourra descendre le bien à 37 000 €. Donc déjà, moi, ça m'avait fait gagner 5 000 €
€ rien qu'en faisant une visite et en disant à chaque fois à l'agent immobilier, ah là les fenêtres faudra les refaire, ici la chaudière à gaz faudra la changer, etc. En fait, en disant plusieurs choses négatives sur le bien, et forcément l'agent immobilier il se rend bien compte qu'on aura des travaux à faire, donc automatiquement il va bien vouloir diminuer son prix. Ensuite, de mars 2024 à mai 2024, eh bien c'était un peu la phase de négociation. Donc c'est ce que je vous dis d'ailleurs, hein, l'immobilier c'est très long, qu'il y a beaucoup d'intermédiaires. En fait, moi, il y avait un agent immobilier qui faisait l'intermédiaire entre la famille qui vendait et moi, donc à chaque fois il fallait passer par l'agent. Donc moi, à la suite de la visite, j'ai très rapidement fait une offre à 30 000 €. Après 15 jours sans réponse, j'ai eu un retour de la famille, enfin de l'agent immobilier qui est revenu vers moi en me disant votre offre est refusée, par contre vous avez une nouvelle offre à 35 000 €. Moi du coup j'ai proposé de couper la poire en deux et c'est bon, la famille a accepté pour 33 000 €. Donc tout ça, ça paraît très court, mais malheureusement il y a tellement d'intermédiaires etc que on passe 2 mois à négocier sans que le projet avance, donc on perd très rapidement du temps. Ensuite, une fois que mon offre a été acceptée, et bien directement, avant même que je signe le compromis, et bien je suis allé voir très naturellement ma banque, la Société Générale. Ensuite, je suis allé voir le Crédit Agricole et Crédit Mutuel. C'est des banques qui se trouvent vraiment aux alentours de là où se situe ma banque. Et malheureusement, j'ai eu pas mal de refus. Je crois que je l'ai noté ici. Voilà, j'ai eu que des refus car je suis en CDD, donc c'est-à-dire que les banques n'arrivaient pas à se projeter avec moi sur le long terme, puisque ok, c'est bien, je suis en école d'ingénieur en alternance, mais une fois que je suis diplômé, je peux être au chômage. Et donc la banque en fait n'a aucune sécurité, aucune vision long terme avec moi. Il y a juste une banque qui étudie un peu mon dossier, qui est plutôt positive, c'était le Crédit Agricole. Donc fin juin 2024, ça y est, je signe le compromis à mon nom propre. Ça c'est important, retenez bien ça. J'ai signé ici le compromis à mon nom propre. Donc c'est Dimitri Rouir qui a signé le compromis. Et donc là, à partir de cette date, donc ça devait être le 20 juin, eh bien j'ai jusqu'au 6 septembre pour trouver un financement. Si je ne trouve pas de financement, eh bien je dois au notaire 10% de la somme. Pourquoi? Parce qu'en fait durant cette phase, donc du coup juillet-août, l'appartement a été retiré de la vente. Donc c'est-à-dire que les acheteurs me font confiance pour que j'achète le bien. Forcément, à partir de là, ça met un petit stress puisque on doit quand même 10% de la somme si je n'arrive pas à trouver de financement. Donc 10% de la somme, ça me fait quand même 3 300 €. C'est pas n'importe quoi comme somme. Donc ça met un petit peu de stress et donc on est en juillet 2024 et j'attends avec impatience la réponse de la seule banque positive sur mon dossier. Donc c'est la seule qui avait étudié mon dossier, le Crédit Agricole. Donc j'attends vraiment avec impatience. Malheureusement, août 2024, j'ai un coup de fil, c'est le conseiller et il refuse mon dossier. Voilà, en fait, mon dossier n'a pas été directement traité en agence, il a été traité plus haut et malheureusement, ça a été refusé pour la même raison que les autres banques. Donc là, j'ai le choix, soit je persévère, j'essaye de voir d'autres banques ou je pars 15 jours en vacances comme c'était prévu pour m'aérer la tête et repartir plus fort. Moi, j'ai décidé de prendre cette solution-là. Donc je suis parti 15 jours en vacances dans les Alpes. Ça m'a vraiment permis de m'aérer, de penser à autre chose. Et donc dès que je suis rentré, je suis arrivé, j'étais à 110%. Et donc j'ai mis en place mon plan B qui était de créer ma SCI avec mes parents. En fait, créer une SCI, ça permet d'investir à plusieurs. Donc on en crée souvent dans mon cas où les banques nous refusent pour investir à notre nom propre. Eh bien une solution, c'est de créer une SCI. Donc là, en l'occurrence, je l'ai créé avec mes deux parents. Et donc ça permet d'aller présenter un projet immobilier à une banque, non pas à son nom propre, mais au nom d'une SCI. Donc finalement, la banque, elle est plus rassurée. Bref, je vais pas trop rentrer dans les détails de la SCI. Ça paraît un peu compliqué la SCI, mais c'est pas si compliqué. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, je vous mettrai le lien ici, donc vous pourrez aller la voir. Et d'ailleurs, moi, ma SCI, pour aller vraiment hyper vite et surtout pour que ça me coûte beaucoup moins cher, je l'ai créé avec Legal Place. Donc en fait, ça permet de créer des sociétés en ligne, Legal Place. Je sais pas si vous connaissez. Moi, comme je suis présent sur les réseaux, ils m'ont même fait un code de réduction. Donc c'est Dimitri 15. Donc si vous êtes intéressé pour créer n'importe quelle société d'ailleurs, SCI, SAS, micro-entrepreneur, toutes les sociétés qu'on peut créer, vous pouvez passer à chaque fois par mon code Dimitri 15 et au moins vous avez moins 15% de réduction. Voilà, c'était le petit cadeau de la vidéo. En tout cas, je les remercie vraiment Legal Place parce que grâce à eux, j'ai pu créer ma SCI très rapidement et fournir les statuts au notaire afin qu'il repousse la date du compromis. Qu'en fait, à partir de là, du coup, le compromis que j'avais signé à mon nom propre a été transféré à un compromis signé au nom de la SCI. Ils ont juste repoussé la date limite du compromis. Ça, c'est grâce à Legal Place où j'ai pu très rapidement créer ma SCI. En moins de 15 jours, la SCI était créée. Et encore, c'est un peu moi qui ai traîné puisque j'étais en période de partiel, etc. Bref, ensuite, on passe en septembre-octobre. Donc septembre-octobre, une fois que la SCI est créée, donc on devait être fin septembre, eh bien, je vais directement voir 3 banques. Et là, directement,
l'instant, j'ai un refus et une en attente. Mais ça sent pas très bon. Je commence vraiment à désespérer parce que je me dis quand même, t'as déjà été voir pas mal de banques à ton nom propre, tu t'es fait refuser. Ça encore, c'est normal parce que t'es en alternance, etc. Par contre, là, tu as créé une SCI avec tes deux parents à l'intérieur qui sont eux en CDI et qui ont quand même 30 ans d'expérience en CDI et les banques te refusent quand même. Donc là, je commence vraiment à désespérer. Et un jour, par hasard, on devait être début octobre, et bien, mon père m'appelle et il me dit, tu sais pas qu'est-ce que je viens de voir à la télé? Je viens de voir que le CIC, il prête de l'argent pour des étudiants et pour des auto-entrepreneurs pour faire des prêts immobiliers. Donc il me dit, si cette banque-là, elle prête pour ce genre de personnes qui n'ont pas un revenu fixe, il n'y a pas de raison que nous, elle nous prête pas pour notre SCI. Je dis ouais, en effet, ça pourrait être intéressant de les contacter. De toute façon, on n'a rien à perdre. Je les ai appelés directement, on a pris rendez-vous et là, par surprise, le banquier nous a dit, bah oui, il n'y a aucun problème, vous êtes là, vous avez chacun un salaire, votre fils est un futur ingénieur, il n'y a aucun problème pour nous, on a une vision long terme avec vous, on vous accorde le prêt, je vais juste aller faire vérifier votre dossier par mon directeur, ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun problème. Et en effet, même pas 3 jours après, on a eu un message de confirmation. Donc ensuite, on a 10 jours de latence en fait entre le moment où il vous annonce que c'est bon, il peut vous accompagner et le moment où vous pouvez réellement signer l'offre de prêt. Donc une fois ces 10 jours passés, on a pu signer l'offre de prêt. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut en tirer? En fait, c'est qu'il faut pas s'arrêter à aller voir une ou deux banques. Non, il faut vraiment aller voir un maximum de banques parce qu'en fait, chaque banque a ses objectifs, chaque banque a ses clients potentiels. Donc en fait, il faut vraiment pas se limiter. Et justement, je pense que c'est avec l'expérience où on sait que telle banque, elle est plus pour ce genre de clients, telle banque, elle est plus pour ce genre de projet, etc. Moi, comme j'avais aucune expérience, en fait, je suis allé voir un peu n'importe quelle banque. Donc c'est pour ça que je pense j'ai un peu perdu du temps. En tout cas, voilà, sachez que je pense que le CIC, il n'y a aucun partenariat entre nous, mais je pense que le CIC sont plutôt bien pour des profils un peu atypiques et prennent peut-être un petit peu plus de risques que certaines banques. Enfin, surtout le CIC, leur grande force, c'est qu'en fait, ils peuvent directement débloquer le prêt à partir de l'agence et il n'y a pas besoin de faire remonter notre dossier à la direction, au siège ou quoi, comme la majorité des banques. En fait, tout ce qui souvent est en crédit agricole, qu'est-ce qu'il y a d'autre, crédit mutuel, CIC, c'est des banques qui normalement peuvent débloquer directement les fonds à partir de l'agence. Ça, c'est à savoir, c'est plutôt intéressant d'aller voir en priorité ce type de banque lorsqu'on a une situation qui est pas très stable ou lorsqu'on vient de démarrer un CDI, etc. Ensuite, donc, novembre 2024, eh bien, c'est la signature chez le notaire. Plus précisément, on est devenu propriétaire le 12 novembre 2024 avec mes parents. C'est bien la SCI qui est propriétaire de l'appartement. Et donc, ensuite, eh bien, c'est le début des travaux. Là, depuis novembre 2024, on a attaqué progressivement les travaux. Voilà un peu pour les étapes clés. Et bien, maintenant, on va se retrouver directement pour la visite. Ça va durer 3-4 minutes. Petite visite de mon appartement. Je vous laisse avec la visite et ensuite, on se retrouve. Restez bien ici pour la partie travaux, la partie un peu financement. Ça va être très intéressant. Allez, je vous laisse avec la visite. À tout de suite. Bienvenue dans mon appartement. Alors on va commencer par la cuisine, juste à droite. Donc là nous avons la chaudière à gaz que nous allons changer. On va mettre une chaudière à gaz à condensation. Donc là on a la cuisine, on va bien sûr tout débarrasser, mettre une cuisine bien propre, ici avec des placards. Et là on va mettre un petit manche debout, donc avec quatre petites chaises où les gens pourront manger sur une table à peu près comme ça. Là derrière on a un petit balcon, tout sympathique, donc on est exposé ouest. Là on a le balcon ici. On a même un petit renfoncement ici, où les gens pourront ranger des choses, etc. Vous voyez le balcon, il y a un petit peu de boulot là. C'est un petit peu abîmé, on va dire. On va y mettre un petit peu de peinture. Allez, on rentre. Donc là, qu'est-ce que j'étais en train de faire en ce moment? J'étais en train de décoller du papier. Juste ici, donc il reste le couloir et la cuisine à enlever le papier. Sinon, avec mon papa, on a fait toutes les chambres, le salon et le couloir. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, on est dans le salon. C'est donc la pièce la plus grande de l'appartement. Pour rappel, il fait 67 mètres carrés l'appartement. On a tout enlevé le papier sur les 4 murs. Donc la prochaine mission, ça va être de refaire tout au propre, bien évidemment. Donc là, c'est un peu la salle où on stocke le matériel. Donc c'est le bordel. Il y a un toilette en plein milieu de la salle à manger, mais c'est normal. Faut pas avoir peur, c'est les travaux. Donc là, on a les toilettes ici. Voilà, rien de particulier. Ce sont des toilettes. Là donc, c'est la première chambre. Donc on a 3 chambres dans l'appartement. Chaque chambre fait à peu près 10 mètres carrés. De toute façon, la réglementation, c'est minimum 9 mètres carrés. Donc ça, c'est la chambre numéro 1, de forme plutôt carrée. Voilà. Là, ensuite, il y a la deuxième chambre ici. Bon, il n'y a pas de lumière. Mais voilà, la chambre, elle est ici. Elle fait à peu près toute la même superficie, donc elle se ressemble. Et là, la chambre numéro 3, juste ici.
qui est la chambre rose, on va l'appeler parce que vous allez même voir les fenêtres en rose, le radiateur en rose, le contour des portes en rose. Donc là, pareil, on a enlevé la peinture, on a enlevé le papier, pardon, et là on a vu des petites surprises. Donc, chère Mélanie, si tu vois cette vidéo, on pense fort à toi. Et ensuite, bien sûr, il y a la salle de bain. Donc là, on est ici. Donc la salle de bain, c'est pareil, on a tout retiré. À la base, il y avait une douche, un bac à douche ici. C'est la première chose qu'on a faite. Et donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un bac tout le long. Ici, une séparation en verre. Et donc, ça fera une douche assez propre, une douche un peu à l'italienne. Et dans le petit renfoncement juste ici, il y aura un petit lavabo. Voilà, donc il reste encore pas mal de travaux comme vous le voyez. Maintenant, on va donc passer à la partie théorique derrière mon ordinateur. C'est parti. Bon, j'espère que la visite vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, eh bien, l'appartement est dans un sacré chantier. Il y a quand même beaucoup de boulot. En effet, l'objectif, c'était d'avoir un appartement qui soit pas bien classé. Bah là, je pense que l'objectif est plutôt réussi. Donc, pour rappel, hein, c'est un appartement donc que j'ai acheté 33 000 euros. À l'intérieur, on va prévoir 30 000 euros de travaux. Bon, moi, j'ai mis 7 500 euros d'apport. Donc, au global, ça nous fait un projet à 60 000 euros en gros. En immobilier, ça reste vraiment un très petit projet. Hein. Normalement, 60 000 euros, c'est même pas le prix d'un appartement, enfin c'est rien du tout. Donc c'est pour ça que c'est plutôt bien de commencer avec ce genre de projet. Au moins, même si je fais des erreurs, ça va être des erreurs à 1000, 2000, 3000 euros. Ça va, c'est pas non plus des erreurs comme on pourrait faire sur un projet à 200 000 euros où là ça peut chiffrer très vite. Donc c'est pour ça que je trouve ça plutôt intéressant de commencer avec un petit appartement, même si forcément la rentabilité va peut-être pas être forcément au rendez-vous, mais d'après mes calculs, ça devrait le faire quand même. Donc là du coup pour la partie travaux, comment ça se passe actuellement? Et bien du coup c'est ce que je vous ai dit. Dès qu'on a été propriétaire, donc novembre-décembre, on a fait les tâches que tout le monde fait un peu au début, c'est-à-dire qu'on a débarrassé un maximum de choses. On avait une vieille cabine de douche, on l'a enlevée. Ensuite, on a décollé tous les papiers de toutes les pièces. Ça paraît pas, mais il faut pas croire que le papier il suit comme ça. Non, il faut prendre la raclette, enfin la petite spatule et gratter le papier. Enfin, c'est un truc hyper chiant à faire. Et ensuite, mon papa, comme il est électricien, eh bien, on a pu faire une bonne partie d'électricité ensemble. Donc, c'est plutôt lui qui faisait la partie technique à câbler les tableaux, etc. Moi, je l'ai aidé pour tirer les câbles tout simplement. Ensuite, en janvier 2025, donc là, on est en plein dedans. Eh bien, c'est les artisans actuellement qui sont en train de travailler à l'intérieur. On a pris deux entreprises, une première de menuiserie pour les fenêtres et une seconde pour la partie chauffage. Donc, on va changer la chaudière à gaz et le réseau de chauffage dans l'appartement et également quelques radiateurs qui vont être changés. Ensuite, en février 2025, donc là, on va vraiment retourner sur le chantier à fond. Donc, on va s'occuper des murs, donc c'est-à-dire enduire les murs parce que forcément quand on arrache du papier, bah, des fois on fait un peu des trous dans le placo. Donc on va réenduire les murs, on va faire ça bien propre, on va mettre du papier ou de la peinture, je sais pas qu'est-ce qu'on a décidé encore. Ensuite on va s'attaquer à la salle de bain. Au mois de mars ce sera les sols et la cuisine. La cuisine ça va être également un beau petit chantier. Enfin normalement si on n'est pas trop mauvais, une cuisine ça s'installe en 2-3 jours, ça devrait être fait. Et au mois d'avril ce sera les finitions. Donc je ne sais pas trop encore prédire quelle finition il y aura à faire. Et par exemple je sais pas, on va mettre des ampoules, poncer je sais pas les rambardes qu'on a sur le balcon pour faire quelque chose de propre. Ce sera vraiment les finitions pour faire quelque chose de propre, un appartement qui donne envie de vivre à l'intérieur. Ensuite pour la partie monnaie, donc c'est-à-dire argent, vraiment la partie financière du projet. Donc déjà faut savoir que nous sur notre projet là on a fait un différé partiel de 6 mois. Donc c'est-à-dire que de novembre à avril 2025, en fait on paye seulement la partie intérêt, donc ça représente pas grand chose, je crois que c'est 150 euros par mois et par conséquent ça permet d'être plutôt tranquille durant la phase de travaux où on n'a pas de grosses mensualités qui tombent tous les mois. Voilà, moi c'est ce que je vous ai dit, j'ai fait un apport de 7 500 euros sur le compte de la SCI et pour l'instant on n'a pas fait d'autres apports, il y a juste eu 7 500 euros qui ont été déposés sur le compte de la SCI et ça provient de mon plan d'épargne logement pour être totalement transparent avec vous. Ensuite en mensualité, donc on aura une mensualité de crédit une fois que le différé sera terminé de 400 euros en prenant en compte les travaux etc. Ensuite le loyer prévisionnel, eh bien on prévoit 600 euros. On est même en dessous du marché puisque notre appartement il a une superficie de 67 mètres carrés. Normalement c'est 10 euros le mètre carré, donc on devrait être au-dessus. Et en plus de ça, nous on a une cave qui fait 10 mètres carrés et on a également un garage inclus dans l'appartement qui fait 15 mètres carrés. Donc on n'est pas du tout trop cher par rapport au marché, bien au contraire. Moi de toute façon mon but ce n'est en aucun cas d'arnaquer les gens ou quoi. Ce que je veux c'est juste proposer quelque chose de propre où les gens aient un appartement, ils se
sentent bien, qu'ils payent pas beaucoup d'électricité, de chauffage parce qu'on aura fait un truc bien isolé et que derrière, moi ce que je veux c'est juste que le loyer me rembourse ma mensualité. C'est vraiment le seul objectif. Je suis pas là pour arnaquer les gens ou quoi. Juste au contraire, moi mon seul souhait c'est d'avoir des gens qui aient un appartement, qui se sentent bien à l'intérieur, parce qu'on sait que des fois dans les zones rurales c'est pas forcément le cas et moi c'est un peu mon but. Donc ensuite pour l'instant les seuls frais que je connais vraiment c'est la taxe foncière qui est à peu près évaluée à 900 €. Ensuite bien sûr il y aura d'autres petites charges mais là je vais pas trop préciser ici. Je referai une vidéo vraiment très détaillée sur la partie financière du projet, mais en tout cas d'après mes calculs on sera même en cash flow par rapport aux mensualités, donc ça c'est plutôt cool. C'est à dire que si un jour il y a un ennui etc, eh bien on pourra payer les travaux ou les ennuis qu'il y a sur l'appartement grâce au cash flow qu'on aura généré. Donc voilà un peu pour ce projet. Donc si tu veux bien sûr en savoir plus, voir la suite, bien sûr qu'il y aura une suite, que là on parle vraiment de mon premier bien immobilier. Moi je compte en aucun cas m'arrêter là, donc abonne-toi pour voir la suite. Moi en plus j'investis pas qu'en immobilier, tu l'auras compris, j'investis en bourse grâce à mon PEA, j'investis en crypto, j'investis maintenant en immobilier. Je vais également je pense partager un peu tout ce que je fais en termes d'entrepreneuriat à côté de YouTube et à côté de mes études. Voilà, moi je suis quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas ça me fait plaisir de faire ça. Donc si tu veux connaître un peu la suite, comment ça va se passer pour tous ces projets, eh bien abonne-toi à la chaîne, tu seras certainement pas déçu. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dimitri, ciao.